Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de me soutenir en likant ou vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Et ce qui est très important, c'est de regarder la vidéo entièrement afin de m'aider sur mon référencement par rapport à YouTube. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais ça pourrait récompenser mon travail effectué afin de vous satisfaire sur différentes vidéos que je peux vous proposer. Par ailleurs, si vous souhaitez avoir encore plus d'informations sur vos œuvres préférées, un manga, un animé comme Dragon Ball, Boruto ou encore même SNK, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez trouver tout type d'informations qui pourraient vous intéresser. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du chapitre 69 de Boruto et de tout ce qui va se passer dedans. Petit rappel pour ceux qui souhaitent trouver le chapitre 69, il sera disponible sur le site Manga Plus à 17 h ce mercredi 20 avril. Et pour ceux qui souhaitent avoir accès au chapitre bien avant, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Pour ce qui est de l'intrigue que nous allons voir autour du chapitre 69, c'est-à-dire le titre, la cover, mais aussi ce qu'il va s'y trouver en termes de scène, vous aurez comme source Pepito Chicken, le lien sera dans la description si vous souhaitez aller jeter un œil par vous-même. Ne parlons pas plus longtemps, voyons ce que va nous proposer le chapitre 69 en termes de contenu. Le descriptif du chapitre 69 de Boruto. Pour ce qui est du titre, nous aurons le titre Captivé. La cover sera représentée par Delta. Pour ce qui est des scènes du chapitre 69, Konoha sera en danger avec cette tension qui sera installée depuis le chapitre 68, mais qui va s'intensifier dans le chapitre 69. Nous aurons pas mal d'éléments mineurs qui auront des conséquences par rapport à la suite de l'œuvre de Boruto, la discussion entre Naruto, Sumire et Kawaki, la discussion entre Boruto et Sasuke, ainsi que la discussion entre Sarada et Mitsuki. Ensuite, on passe aux éléments majeurs. On va retrouver Code qui agresse Amado, Delta versus Code pour protéger Amado, une discussion entre Eda et Amado et des révélations sur Amado, ainsi que le personnage d'Eda. Ce chapitre 69 va mettre en avant un petit combat entre Eda versus Delta, afin de nous permettre de voir les nouvelles capacités de Delta, ainsi que les capacités d'Eda. Par la suite, ce chapitre va se conclure avec un Shikamaru pensif en réflexion face à Eda et qui va lui proposer un dilemme autour de Kawaki. Il y a pas mal d'éléments intéressants dans ce chapitre en termes de tension, en termes de révélation. On voit Amado se chier littéralement dessus face à Code. On voit un Shikamaru qui va tenter le tout pour stopper Eda et ainsi stopper le personnage de Code. On voit Delta sauver Amado face à Code et Delta s'opposer à Eda. Je vous propose de décortiquer toutes ces informations dans la partie analyse et vous aurez encore plus d'informations pour le coup. Bon, déjà, commençons par l'atmosphère que va nous créer le chapitre 69 qui avait déjà démarré à la fin du chapitre 68. On va retrouver cette tension à Konoha, notamment dans une seule pièce avec Shikamaru, Delta, Amado face à Code et Eda. Cette tension, tout au long de ce chapitre, va s'accentuer par rapport aux capacités d'Eda, mais par rapport aussi aux menaces de Code à l'égard d'Amado. Donc forcément, ce chapitre prépare le virage à 360 degrés pour assombrir le manga. Vous l'aurez compris aussi certainement, ce chapitre est en train de préparer les futurs éléments qui vont préparer l'ellipse, mais aussi l'après-ellipse. On peut voir Boruto discuter avec Sasuke, certainement un élément qui va devenir majeur dans les futurs chapitres par rapport au fait que Boruto va obtenir la cicatrice avec le bandeau que lui a redonné Sasuke. Ensuite, il y a d'autres éléments qu'on retrouve dans ce chapitre. La discussion entre Naruto Kawaki et le personnage de Sumire, personnage qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, mais ce personnage va prendre de l'importance au fur et à mesure de l'œuvre. Ce qui est très intéressant à noter par rapport à cette discussion dans ce trio, Naruto, Sumire et Kawaki, c'est que Kawaki s'est réveillé, il n'est plus inconscient comme c'était le cas dans le chapitre 68, et il se pose des questions par rapport au retour du Kama, ainsi que les capacités qu'il a acquises au final dû à Amado. Autre point aussi qu'il faut remarquer dans cette scène, c'est le fait que Kawaki va activer l'espace d'un instant, son Damargan, ça ne va vraiment pas rester longtemps, c'est quelques secondes, donc peut-être qu'on va voir vraiment un Kawaki commencer à douter de ses capacités, mais surtout de ce qu'il est et de ce qu'il doit faire par rapport à Naruto. Et on retrouve comme d'habitude, comme je l'ai dit, un Naruto qui est proche de Kawaki pour le rassurer. Pour moi, cette scène-là me laisse présager que finalement, Kawaki, comme ça avait été montré après l'ellipse, risque de prendre une mauvaise voie suite à une mauvaise décision par rapport à tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde Shinobi. Car oui, Naruto ne se doute pas un instant que Code et Eda sont à Konoha, tout comme Sasuke qui discute avec Boruto. Il y a aussi un autre élément mineur qu'on retrouve dans ce chapitre 69, c'est la discussion entre Sarada et Mitsuki. Peut-être qu'on va les voir à l'action dans les futurs chapitres, peut-être face à Demon, qui lui est porté disparu tout au long de ce chapitre. Peut-être qu'il aura son importance dans les futurs chapitres. Mais déjà, le fait qu'on voit un petit peu plus souvent ces derniers temps Mitsuki et Sarada dans le manga laisse présager qu'ils auront un développement
notamment pour la seconde partie de l'histoire de Boruto, et on veut savoir beaucoup plus de choses concernant Mitsuki et son pouvoir. Maintenant, parlons de ce qui se passe réellement dans le chapitre 69 en termes d'éléments majeurs, en termes de tension. Déjà, on va retrouver le personnage de Code en train de foutre un coup de pression à Amado, il le tient par la gorge, Amado est en train de se chier dessus, le mec n'a plus d'intestin, il a peur pour sa vie, il est à deux doigts de craquer en libérant toute la puissance de Code, en lui retirant directement son limiteur, mais il fallait l'intervention de sa création, de son cyborg qu'il a refait. Le personnage de Delta va intervenir pour foutre un coup de pied dans la gueule de Code. Sauf qu'à ce moment-là, en termes d'action, tout va s'enchaîner. Forcément, Delta qui vient de littéralement mettre une patate via son pied sur le personnage de Code, il fallait qu'Eda intervienne pour parer les coups de Delta, et Eda va utiliser sa capacité à être consciente de tout via son Sharingan, en utilisant aussi son charme par rapport au personnage qui se trouve dans la pièce. Et on peut voir que ça va fonctionner. Delta, Shikamaru, ils vont pas être forcément dans leur totale conscience, ils vont être manipulés par Eda, sauf qu'il va y avoir une surprise. À la fin du chapitre 69, Shikamaru va réussir à reprendre le dessus pour proposer un dilemme face au personnage d'Eda. Souvenez-vous de quelque chose de très important qui nous avait été laissé dans le chapitre 68, le pacte entre Code et Eda. Code récupère sa puissance avec l'aide d'Eda, mais en contrepartie, il lui donne Kawaki. Shikamaru va essayer de briser ce pacte pour en faire un nouveau avec Eda. Il va lui proposer en gros que Kawaki, si elle le veut, ce sera beaucoup plus simple en étant aux côtés de Shikamaru et de Konoha qu'aux côtés du personnage de Code. Et si, admettons, Eda trahissait Code pour se joindre à Shikamaru afin de retrouver Kawaki. Sauf que de l'autre côté, Kawaki pourrait le prendre comme une trahison par rapport au fait que Konoha a laissé en gros Kawaki aux mains de l'ennemi. Et là, vous avez peut-être un élément de réponse sur ce qui se passe pendant le combat entre Boruto et Kawaki après l'ellipse avec la proposition de Shikamaru justement avant l'ellipse à l'égard d'Eda. Sur un court terme, la proposition de Shikamaru viserait à sauver le village de Konoha, mais sur un long terme, Shikamaru ne semble pas mesurer les conséquences à l'égard de Kawaki, car si Eda accepte, au final, Kawaki, comme je l'ai dit, va prendre cela comme une trahison, le monde shinobi qui sacrifie l'un des siens pour sauver tous les autres. C'est peut-être une raison qui expliquerait pourquoi le monde shinobi doit être révolu. Alors oui, jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas souligné, mais il y a un autre élément à prendre en compte, c'est le fait que Eda va s'en prendre aussi indirectement à Amado par rapport à ce que veut faire Code avec sa puissance. Il va y avoir des révélations autour d'Amado par rapport à la haine d'Eda et ce qu'a pu faire Amado dans le passé. Les révélations vont notamment porter sur les connaissances d'Amado en lien avec ses créations autour des cyborgs comme Delta et Eda et ce qu'il a pu leur faire subir. D'où le titre du chapitre Captivé qui met en lien le fait qu'Amado a retiré toute la liberté de ses cyborgs, mais aussi le fait que Eda a utilisé sa capacité pour que tout le monde soit sous son charme. Bien entendu, ce chapitre 69 va mettre en lumière les capacités d'Eda et ce qu'elle est capable de faire, mais je pense qu'on n'aura pas tous les éléments, il y aura encore une part de mystère qui vont contribuer à cette hype autour de l'œuvre de Boruto. Du coup, il est temps de conclure cette partie analyse avec deux questions, je vous invite à y répondre en commentaire. La première, est-ce que vous pensez qu'Eda pourrait accepter la proposition de Shikamaru autour de Kawaki? Et la deuxième, est-ce que vous pensez qu'un personnage pourrait intervenir, peut-être Kajin Koji, pour sauver Amado et Shikamaru? Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.